Bonjour, nous sommes donc en chemin vers la prière de libération. Pour que cette prière puisse être efficace, il faut que nous soyons dans la foi. Et pour être dans la foi, il faut être au minimum dans une certaine connaissance du Seigneur. Nous suivons donc un livre publié avec imprimatur, c'est-à-dire une autorisation de l'Église. Parce que, justement, lorsqu'on fait une prière de libération, on le fait au nom de Jésus et en Église. Alors, maintenant, nous essayons de connaître Jésus. Jésus, dans les évangiles, on voit bien qu'il guérit les malades et chasse les démons. C'est même une grande partie de l'évangile. Observons tout de suite quelque chose. Si Jésus chasse les démons, il ne fait pas ses guérisons avec les démons. Il ne fait pas ses guérisons avec l'occultisme, avec la magie, d'une manière ésotérique. Non. Il n'y a pas d'énergie occulte. Jésus guérit et il chasse les démons. Le fait qu'il chasse les démons, cela nous invite aussi, lorsque nous pensons à la guérison, eh bien, à utiliser notre raison. Il ne s'agit pas, encore une fois, de guérison par des méthodes magiques. Donc c'est une guérison qui laisse toute sa place à la raison humaine. Soulignons-le. La Bible, ce n'est pas de l'obscurantisme, loin de là, loin de là. Pour preuve, je lis dans le livre du Siracide, « Au médecin rend les honneurs qui lui sont dus, en considération de ses services, car lui aussi c'est le Seigneur qui l'a créé. C'est en effet du Très-Haut que vient la guérison, comme un cadeau qu'on reçoit du roi. » Et les premiers chrétiens respectaient la science médicale de leur temps. Les pères de l'Église avaient très souvent une certaine connaissance médicale. Ils soignaient les malades avec des plantes, avec des pierres, avec des minéraux. Évidemment, ce n'était pas la médecine moderne, on n'avait pas de scanner, mais ils avaient tout de même des remèdes et une certaine réflexion. Tout n'est pas spirituel. L'exemple le plus frappant, c'est celui de l'aveugle de naissance. Les disciples demandent, est-ce qu'il a péché ou est-ce que ses parents ont péché? Jésus dit non. C'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée, mais il n'y a pas de péché là-dedans. Autres exemples, on voit que certains apôtres ont été malades, alors qu'ils étaient saints. Le premier, Paul. Nous lisons dans la lettre aux Galates, chapitre 4, verset 13. « Vous le savez, ce fut une maladie qui me donna l'occasion de vous évangéliser la première fois. » Lui, le grand Paul. On pourrait ajouter les cas d'Épaphrodite dans la lettre aux Philippiens, chapitre 2, de Timothée, de Trophime. Voilà, ces gens-là, ils ont besoin d'un petit remède, d'un petit remontant, de prendre soin d'eux. Et pourtant, ils prient au nom de Jésus. Ça n'empêche pas. Nous ne sommes pas encore au paradis et Jésus peut nous laisser avec l'un une infirmité, l'autre une petite maladie. Et un jour, nous allons tous mourir. On va mourir guéri, dit un médecin qui faisait toujours rire ses patients. On va mourir guéri, mais entre-temps, on peut avoir des maladies. Et Saint Théodore de Pétra, voilà, un saint, il dit qu'il vaut mieux être patient que de vouloir se débarrasser de ses difficultés, car la première manière procure l'impassibilité, tandis que l'autre prouve que l'on manque de courage. Voilà, donc on balaye certaines idées fausses. C'est pas parce que on va prier Jésus qu'il y aura zéro tracas, comme dit une publicité. D'accord? Jésus veut d'abord notre âme, et quelquefois, c'est bien de devoir faire preuve d'un peu de patience et de courage, parce que ça fait du bien à notre âme. C'est subtil,
Enfin, la chose principale que j'ai à vous expliquer, c'est quand même que Jésus guérit et chasse les démons. Alors, dans les évangiles, les évangélistes et aussi les pères de l'Église distinguent très bien une maladie, un trouble psychologique et une infestation démoniaque. Ils savent faire la différence. Alors, soit que ce soit deux symptômes très différents, soit que ce soit les mêmes symptômes, donc apparemment c'est la même chose, mais en fait, c'est deux cas différents, et dans un cas, c'est une maladie physique, dans un autre cas, c'est une possession démoniaque. On peut avoir quelqu'un qui est dans la confusion mentale, eh bien parce que il a une maladie neurologique, et on peut avoir quelqu'un qui est dans la confusion mentale, eh bien parce que les démons le cognent et l'empêchent de dormir et l'assomme littéralement. Donc là, il faut mieux une prière de libération. Alors, les évangélistes et les pères de l'Église, eh bien, ils savent faire la distinction selon les cas. Encore une leçon importante. Jésus chasse les démons, mais c'est à la personne de collaborer. Regardez, dans l'entourage de Jésus, il y avait Judas et il y avait Marie-Madeleine. Jésus aimait Judas, Jésus aimait Marie-Madeleine. Jésus a tout fait pour Judas, Jésus a tout fait pour Marie-Madeleine. Judas n'a pas fait les œuvres de la foi, il n'a pas eu la foi, il a fait les œuvres du diable. Marie-Madeleine, dont il est pourtant bien dit que Jésus a chassé 7 démons d'elle, ce n'était pas une sainte au départ, mais elle a eu la foi et elle a fait les œuvres de la foi. Elle a suivi Jésus de toutes ses forces, jusqu'au calvaire. C'est la foi qui sauve. Ça ne suffit pas à Jésus. Jésus ne peut pas nous sauver sans nous. La foi. Et Jésus a dit à Pierre cette très belle parole. « Simon, Simon, voici que Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. » Luc chapitre 22. Eh bien, Jésus a prié pour chacun de nous, afin que notre foi ne défaille pas, et que dans les difficultés que nous pouvons traverser, y compris les luttes contre les démons, eh bien, notre foi ne défaille jamais. Jésus. Comment Jésus est-il exorciste? Au seuil de sa vie publique, on le voit partir au désert. C'est pas pour se reposer. Au désert, il affronte les tentations. Au désert, il affronte Satan. Et il sort victorieux. C'est donc bien parce qu'il a d'abord commencé au désert à affronter personnellement Satan qu'ensuite il peut être exorciste. Le salut nous est donc donné sur la croix. C'est là où Jésus fait le grand exorcisme. Et donc ensuite, c'est pour ça qu'on va prier notamment, non seulement au nom de Jésus, mais au nom du précieux sang de Jésus, par référence à la croix de Jésus. Jean chapitre 12, c'est maintenant le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde, Satan, va être jeté dehors, littéralement exorcisé. Et moi, une fois élevé de terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Et Jean chapitre 16, le prince de ce monde, Satan, est jugé. Voilà donc l'œuvre que Jésus accomplit par sa douloureuse passion. Quelle grande œuvre! Comment ne pas remercier? Comment ne pas adorer? Comment ne pas venir auprès de la croix de Jésus? Le salut est donné à la croix, à travers les dons de Jésus. Jésus donne son pardon. Jésus donne le paradis, même à celui qui est en croix à côté de lui.
Jésus donne sa mère Marie. C'était la mère éducatrice à Cana, mais au pied de la croix, elle devient la mère des hommes, celle qui pardonne héroïquement. Elle devient la mère de l'Église. Jésus a tout donné, il a soif. Il a soif physiquement, comme un crucifié qui a perdu son sang. Il a soif moralement. Il a soif que nous nous aimions les uns les autres. Il a soif spirituellement. Il a soif des âmes. Même la parole « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» est une parole qu'il nous faut prier, qu'il nous faut crier, jusqu'à ce qu'elle devienne louange de Dieu, acte de confiance. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et alors, tout est accompli. Le Christ nous guérit par sa passion. Saint Pierre dit, c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Saint Matthieu dit, Matthieu chapitre 8, il a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. Voilà. Donc Jésus n'est pas exorciste comme ça. Il est exorciste avec tout son être, avec toutes ses peines, avec toute sa passion, avec toute sa force, avec tout son engagement, avec tout son amour. Sur la croix qui est derrière moi, il est écrit en latin, la langue de l'Église universelle, « Je suis Jésus agonisant qui t'aime, qui t'aime. » Voilà. Donc Jésus exorciste, c'est Jésus très proche de nous. C'est Jésus qui donne son sang pour nous vivifier. C'est Jésus qui t'aime, toi. Qui t'aime, toi. Merci, au revoir, à bientôt.